Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour au fil des pages, dirigés par Benoît Mancheron, assisté de Véronique. Diffusé en direct mercredi 18 novembre 2015 de 10h45 à 11h45. Ils sont diffusés en différé dans l'après-midi de 14h à 15h, jeudi 19 de 6h à 7h et samedi 21 de 18h à 19h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour sont réalisés par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Amis auditeurs, bonjour. Véronique est à mes côtés pour une émission un peu particulière. Bonjour Benoît et bonjour chers auditeurs. Alors je dis émission particulière parce qu'elle a été annoncée assez largement, et notamment par l'éditeur d'un livre dont on va parler aujourd'hui. Je veux signaler donc la présence de Bruno Saglio, bonjour, directeur des éditions Saint-Rémy. Bonjour à tous. Et Monsieur François Touvenin, traducteur, qui a bien voulu venir nous donner ses lumières sur un livre tout à fait exceptionnel. Les auditeurs se souviennent peut-être que dans les années 90 étaient parus deux ouvrages en français d'un auteur, Malachi Martin, Vatican, le trésor de Saint-Pierre et les Jésuites. Et à l'époque, ces livres avaient fait déjà un certain bruit. Mais il se trouve que Bruno Saglio et François Touvenin ont eu la très bonne idée de s'intéresser à la suite des publications de ce jésuite. On peut dire ce jésuite, cet ex-jésuite. Ex-jésuite, tout à fait. Oui. Malachi Martin, et viennent de traduire et de publier donc La maison battue par les vents, un livre tout à fait extraordinaire, sous-titré Le roman du Vatican. Alors, chers amis, bonjour. Merci d'être venus à ce rendez-vous que j'estime très important parce que c'est un ouvrage exceptionnel et à de très nombreux titres. Nous allons donc d'abord nous intéresser à la personnalité de l'auteur pour ensuite aborder la question de l'écriture du livre et évidemment de son message. Bruno Saglio, qu'est-ce qui vous a mené sur la piste d'un tel ouvrage? Oui, eh bien, je dois avouer donc que c'est François Touvenin, le traducteur, qui m'a suggéré d'éditer la version française de cet ouvrage. Et connaissant ses grands talents de traducteur, la rectitude de ses idées correspondant à notre maison d'édition, je n'ai pas hésité à lui donner le feu vert. François Touvenin nous a déjà traduit d'ailleurs d'autres ouvrages, notamment Brouillard rouge sur l'Amérique de William Carr et quelques autres. C'est effectivement un excellent début. Voilà. Donc je voudrais expliquer ici, moi en tant qu'éditeur, et vous le savez, je suis un éditeur catholique militant, je voulais expliquer dans quel but un petit peu j'avais accepté d'éditer cet ouvrage. Le but principal étant d'éclairer les catholiques aujourd'hui sur les raisons profondes de la situation actuelle que nous vivons, du point de vue religieux, politique aussi, tout ça est lié. Donc ce roman, La maison battue par les vents, qui est un roman à clé en fait, un roman historique, dans lequel l'auteur nous livre ce dont il a été témoin. On va en parler donc justement de la vie de Malachi Martin, de quoi il a été témoin, quelle position il a occupée.
J'ai voulu éditer cet ouvrage parce qu'il est une magnifique illustration d'un ouvrage très célèbre aux éditions Saint-Rémy qui a fait en quelque sorte la notoriété des éditions Saint-Rémy. C'est l'ouvrage de Monseigneur de Lassus, La conjuration antichrétienne, où le temple de la maçonnerie voulant s'élever sur les ruines de l'église. Et je dois avouer qu'à la lecture de ce livre de Malachi Martin, j'ai vu une magnifique illustration dans le concret de ce qu'avait prévu Monseigneur de Lassus en nous dévoilant les plans de la haute vente, des sectes maçonniques, qui avait prévu ce que Malachi Martin décrit de son été témoin. Et je peux citer ici quelques phrases justement de ce plan de la haute vente qui vont nous mettre bien dans le sujet. Citation donc. Ce que nous devons demander, ce que nous devons chercher et attendre, comme les Juifs attendent le Messie, c'est un pape selon nos besoins. Plus loin, il disait, c'est qu'avec cela, pour briser le roc sur lequel Dieu a bâti son Église, nous n'avons plus besoin de vinaigre hannibalien, plus besoin de la poudre à canon, plus besoin même de nos bras. Nous avons le petit doigt du successeur de Pierre engagé dans le complot, et ce petit doigt vaut pour cette croisade tous les Urbains II et tous les Saint Bernard de la chrétienté. Et enfin, cette phrase qui est célèbre et que beaucoup connaissent. « Cherchez le pape dont nous venons de faire le portrait. Tendez vos filets au fond des sacristies, des séminaires et des couvents. Le pêcheur de poissons devint pêcheur d'hommes. Vous amènerez des amis autour de la chaire apostolique. Vous aurez prêché une révolution en tiare et en chape, marchant avec la croix et la bannière. Une révolution qui n'aura besoin que d'être un peu aiguillonnée pour mettre le feu aux quatre coins du monde. » Donc voilà ces phrases célèbres. Oui, donc, des phrases prophétiques. Prophétiques. Et c'est tout l'objet du livre La maison battue par les vents, qui explique que la finalité du plan mis en œuvre donc par la maçonnerie, et qui ici dans ce livre est représenté par le cardinal Majestroianni, qui on le verra. On devrait même dire au-delà de la maçonnerie, par toutes les forces hostiles. Voilà, toutes les forces. Par l'étendard. Il y a l'étendard de Dieu, mais il y a l'étendard de Satan. Exactement. Et toutes les forces hostiles, on peut dire, à la révélation chrétienne. Voilà. Et qui se sont liguées donc contre l'Église et qui ont bien analysé le point clé. Aussi bien les puissances spirituelles que les puissances d'argent. Tout à fait. Ils ont bien analysé le point clé qu'il fallait détruire dans l'Église, c'est-à-dire le roc de la papauté. Oui. Et on voit bien que là, les personnages principaux de ce roman... Alors, quel est Malachi Martin a l'autorité de quelqu'un de la maison. Tout à fait. Excusez-moi du terme, et là, je dis pas la maison commune. François Malachi Martin sait de quoi il parle. François, ça n'est pas un roman de fiction. Un petit peu justement cet auteur. Vous qui êtes le traducteur donc de Malachi Martin et qui avez donc été le premier à traduire ce livre en français. Qu'est-ce qui vous a frappé? Alors, dites-nous en quoi donc Malachi Martin était qualifié pour écrire un tel ouvrage dont parle Vanessa Guillot, et en quoi ce livre vous a profondément ébranlé? Malachi Martin était un Irlandais qui est devenu prêtre, qui est entré chez les Jésuites, et qui, en 1964, alors qu'il était âgé d'à peu près une quarantaine d'années, a décidé de quitter les Jésuites et a demandé au pape Paul VI d'être relevé de ses vœux d'obéissance et de pauvreté. Il était à ce moment-là le secrétaire privé du cardinal Béat, qui était lui-même le confesseur, qui avait été lui-même le confesseur privé de Pie XII. On ne peut pas ne pas penser que c'est pour des raisons personnelles très graves qu'il a demandé à être relevé de ces vœux-là. J'ajoute qu'il est resté prêtre séculier parce qu'il n'a pas été relevé de ses vœux de chasteté. Donc il a quitté l'ordre, il est devenu un peu tout. Il a même fini à New York, il était plongeur. Dites qu'il est quand même le rédacteur de Nostra Aetate. Il n'est pas vraiment le rédacteur, il a rédigé un livre qui est à la base de Nostra Aetate. Bon, il a fait ça en 1964. Et il est frappant de constater, là aussi, que cela coïncide avec l'année où il a demandé à être relevé de ses vœux de jésuite. Je pense qu'en tant que jésuite, il était soumis à la règle de fer de cet ordre, qui est une armée. On connaît la devise latine, perinde a cadaver, c'est-à-dire obéissant comme un cadavre. Donc, il a obéi, il a écrit ce livre
Ça n'a pas dû lui plaire. J'imagine que ça Il a l'a même tourné certainement une page de bouleversé. sa vie. Il a tourné une page de sa vie, il est parti et il a décidé de se mettre désormais au service de la vérité telle qu'il la concevait. C'est-à-dire que... Tout en restant au Vatican. Tout en restant... non, à ce moment-là, il a quitté le Vatican. En 64, il a quitté le Vatican, il est parti. Il a même fini plongeur à New York. Il a été serveur, il a été chauffeur de taxi avant de pouvoir vivre de sa plume. Donc, il avait complètement rompu les ponts. Il était indépendant et rien que ça, je trouve que c'est une preuve de sa bonne foi. Oui, son honnêteté. Voilà. Voilà, tout à fait, parce que donc dans cet ouvrage, on voit Malachi Martin en quelque sorte vider son sac de ce dont il a été le témoin et donc qui est l'opposé justement de Nostra Aetate. Hein. Et Winstep House, hein, ce titre que vous avez Windswept traduit. House, oui. Voilà, vous avez au moins l'accent que je Mais n'ai alors, pas. j'ai une petite parenthèse. En anglais, c'est textuellement la maison balayée par les vents. Mais je n'ai pas voulu garder ça. C'est la seule petite infidélité que j'ai faite à l'auteur, qui est un remarquable écrivain par ailleurs. Oui. Alors pourquoi battu plutôt que balayé? Alors battu parce que balayer, c'est trop positif. Une maison qu'on balaye, Ah, on la met en oui, ordre. Alors oui, que on l'idée la est nettoie. inverse là. Dans son idée, c'est le vent mauvais de Lucifer qui était entré dans l'église. Et j'ai trouvé qu'il y avait une ambiguïté. Alors j'ai voulu rompre avec l'ambiguïté. tout à fait. Et le sous-titre François avait du mal. Il m'a posé la question plusieurs fois. Comment allons-nous traduire Vatican Novel en anglais? Un roman au Vatican, on a hésité, et puis tout à coup il y a une lumière. Moi à ce moment-là j'étais au Puy du Fou avec ma famille, et donc je fais un petit clin d'œil à notre cher monsieur Philippe de Villiers, qui a écrit de magnifiques romans dernièrement, le roman de Saint-Louis, le roman de Jeanne d'Arc et le roman de Charette, qui sont pas du tout des romans, justement, et donc je trouvais que ça collait très bien avec le sous-titre bien que le livre de Malachi Martin soit un roman, ce n'est pas du tout un roman en tant que ce soit une histoire inventée, car lui-même a témoigné dans une interview que 85% des personnages de son roman étaient véridiques et 95% des faits réels. Absolument. Donc, c'est un vrai livre à clé. Ah oui, tout à voilà. fait. Un roman à clé. Voilà. Et je Tous trouvais les aussi, noms sont maquillés, mais légèrement maquillés. je trouvais aussi que ça correspondait très bien avec ce petit parallèle avec Monsieur Philippe de Villiers, parce que Monsieur Philippe de Villiers dernièrement a eu le courage de dénoncer la corruption politique abominable à laquelle il a été confronté, dont il était le témoin. Et ici, Malachi Martin dévoile la corruption plutôt sur le plan religieux. Ah bah, voilà. Oui. Donc, Oui, on peut faire un parallèle. Voilà. Vous avez tout à fait raison de le faire. Et ce livre est tout de même, un livre de 679 pages, s'il vous plaît, mais qui se lit... Plus que ça. 792. 792, pardon. Alors, je ne sais pas où j'ai lu ça. Oui. 792, oui, en effet. Énorme bouquin. Mais alors, c'est un roman, mais ça se lit... Vous êtes d'accord? On se plonge dans ce livre, on ne peut plus déceler. C'est comme un roman d'espionnage. C'est haletant. Un roman d'espionnage, de manipulation. Oui. Et puis alors, des choses qui m'ont plu. Avec une dimension, ça vous allez nous en parler sur la forme. D'abord, c'est une écriture, une très belle écriture. Oui, anglaise. J'ai essayé de lui anglaise laisser américaine. Sa respiration anglophone. Oui. Mais évidemment, en le retransmettant en français. Avec le sens des décors, des portraits de personnages admirablement bien campés. Oui. Et puis alors tout cet univers. Et puis un peu d'humour aussi. Oui. Il y a des moments truculents, c'est assez amusant aussi de ce côté-là. Il y a un réel talent littéraire qui tout traverse cette œuvre. C'est une très belle langue. Et puis évidemment avec une portée extraordinaire, aussi bien géopolitique que doctrinale. Oui. Théologique. Et théologique. Bien entendu, oui. Alors, par quoi voulez-vous commencer? Parce que l'ouvrage, vous qui avez œuvré au sein des instances européennes, l'ouvrage commence par une réflexion sur les fondements de l'Europe à l'époque de Pie XII. De l'Union européenne, oui. De l'Union européenne, à l'époque de Schuman, des pères fondateurs. L'ouvrage commence là-dessus, avec une réunion autour de Pie XII qui regarde tout ce petit monde... Je dirais pas avec une certaine ironie, mais presque. C'est-à-dire que Pie XII se rendait bien compte que ces gens-là n'allaient pas
réaliser l'Europe selon ses voeux à lui. Il voyait très bien vers quoi il se dirigeait, c'est-à-dire une Europe purement laïque. Celle de l'establishment voilà. anglo-saxon. Absolument. Ce qui veut tout sait que dire. ça, oui. Il était très lucide là-dessus. Leur Europe ira loin. Oui. Elle ira vite. Oui. Mais le grand jour de l'Europe ne s'est pas encore levé. Voilà, c'est ça. Quelle Europe, votre sainteté lui dit un jésuite. Le grand jour pour l'Europe de qui? Et le pape répond, le jour où ce Saint-Siège sera attelé à la nouvelle Europe des diplomates et des politiciens, à l'Europe centrée sur Bruxelles et Paris, ce jour-là, les malheurs de l'Église commenceront pour de bon. Puis, se retournant à nouveau pour voir les limousines traverser la place Saint-Pierre, la nouvelle Europe aura son modeste jour, Père, mais un jour seulement. Oui. Voilà. Parce que non fondé, évidemment, sur les principes de l'Occident chrétien. On se demande si nous ne sommes pas arrivés à la fin de ce jour, quand on voit ce que l'Europe est en train de devenir. C'est-à-dire que, avec toutes ces histoires de Schengen et autres, ça va craquer. Alors, le Vatican Trésor de Saint-Pierre décrivait l'histoire d'un marché qui aurait eu lieu entre, on peut dire, le cardinal Casaroli, n'est-ce pas, et les autorités de l'Est, en même temps qu'il décrivait donc la désintégration financière du Vatican. Ce livre-là va beaucoup plus loin et décrit, on peut dire, une entreprise véritable, une OPA, on pourrait presque dire, hein, qui s'exerce sur le Vatican après la mort de Pie XII. Voilà. Et d'ailleurs, le titre du chapitre, hein, ce livre est plein de clins d'œil, en fait. Le titre du premier chapitre s'intitule « Les signes de la fin 1957 ». Donc, Malachi Martin, par ce titre, les signes de la fin, veut bien nous dire quelque chose. Hein. C'est-à-dire qu'après Pie XII, qui est mort en 58, il estime qu'on passe à autre chose. C'est une mutation. Et donc, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, Malachi Martin n'hésite pas au début à révéler un fait dont il a été témoin, gravissime, et qu'il a confirmé dans une interview, hein, comme tout à fait véridique, c'est-à-dire une messe noire avec un rituel pédosataniste, hein, sur un enfant. Donc une messe noire parallèle entre des cardinaux et des laïcs de grande notoriété invités dans la chapelle Pauline à Rome le 29 juin 1963, en relation avec un maître de cérémonie par téléphone, avec une chapelle en Caroline du Sud. En Virginie, je crois. En Virginie, oui. Et accomplissait tout ce que eux ne pouvaient pas accomplir dans l'endroit où ils étaient. Voilà. Et répétant sur les ordres du maître de cérémonie, les paroles rituelles et communiant totalement. Et là, on voit le vent, la maison battue par les vents, c'est vraiment le souffle du démon qui arrive et qui souffle sur le Vatican. C'est 1960 d'abord, avec Jean XXIII, le concile, hein, on va en dire deux mots, l'ouverture du concile, et 1963... Juste après la mort de Jean XXIII. Voilà, juste après la mort de Jean XXIII. Et puis Paul VI s'est élu depuis 8 jours. Oui. Alors, voulez-vous dire un mot de ce que nous dit Malachi Martin à propos de Jean XXIII? Oui. Je crois que c'est tout de même important. Je termine sur cette messe sataniste là, où l'objectif est fixé et dit, prononcé. Oui. On le trouve à la page 22. C'est évident que c'est le plus... À la page 22 du livre. Important. Enfin, Léo, c'est cet évêque en Virginie là qui est le maître des cérémonies. Léo conclut la première partie du cérémonial avec la grande invocation, citation, « Je crois que le prince de ce monde sera intronisé cette nuit dans l'antique citadelle et que depuis cet endroit, il créera une communauté nouvelle. » Le répond fusa avec un enthousiasme impressionnant, même dans cet effroyable milieu. Et son nom sera l'Église universelle de l'homme. Voilà. Oui. Et Paul VI dira, nous plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme. 1965, voilà. Donc l'objectif est fixé, par ce fait initiateur. Et on arrive... en fait, dans le livre, il y a des rétrospectives. C'est extraordinaire, parce qu'il montre comment tout va être inverti et inversé. Dans le sens où le pape, ayant évidemment une stature extraordinaire, on le voit avec le Pie XII qui nous décrit au départ, est le seul à pouvoir effectivement faire qu'il ne sert plus d'intermédiaire entre le Christ et l'humanité, mais qu'il sert l'humanité, n'est-ce pas,
il sert l'unité du genre humain en même temps qu'il sert une paix qui n'est plus fondée, n'est-ce pas, sur la conversion, sur la réforme intérieure, sur les sacrements, etc., mais plus sur une espèce d'animation spirituelle qui fait que on essaierait de réunir le genre humain autour d'une paix mondiale, d'un projet spirituel mondial tout à fait antéchristique. Oui, on peut le dire, je pense. Oui, et donc la manière dont il aborde Jean 23, puisqu'on en vient, en fait, c'est vers le milieu du livre. Il fait une rétrospective à travers un personnage clé du roman dans lequel Malachi Martin s'identifie. C'est Madame Cecily Gladstone, donc cette femme forte de l'Évangile en quelque sorte, qui va s'opposer aux réformes du Vatican, qui est issue d'une famille irlandaise qui s'est rendue célèbre pour le soutien dans le passé donné au pape Pie IX et qui a reçu des privilèges de la part du pape Pie IX pour pouvoir avoir une chapelle privée dans leur propriété, donc qui se situe au bord de l'Atlantique. Donc là, c'est décrit de manière merveilleuse d'ailleurs dans un style parfait par Malachi Martin. Et donc cette Cecily Gladstone fait une rétrospective du passé et aborde la question donc de Jean 23. Ça se trouve donc dans le livre vers les pages 280. Alors pendant que vous cherchez, oui. je vais illustrer le propos que je tenais tout à l'heure. Véronique va d'abord nous rappeler évidemment le titre du livre dont nous parlons. Vous écoutez Radio Courtoisie et Benoît Mancheron reçoit ce matin Bruno Saglio, éditeur, et François Touvenin, traducteur, pour un ouvrage de Malachi Martin, je prononce à la française, intitulé La maison battue par les vents, publié aux éditions Saint-Rémy. Alors, le sourire de Mastroianni, le fameux Mastroianni étant le cardinal Casaroli, était presque suffisant. Notre idée est assez simple. Il s'agit d'apporter une solution bureaucratique, comme dirait Cyrus, à un problème bureaucratique complexe. Si nous voulons éliminer la souveraineté religieuse, aussi bien que politique, qui est une force pernicieuse dans les affaires humaines, il va de soi que nous devons élaborer un mécanisme convaincant et juridiquement acceptable, calé sur deux objectifs. D'une part, il devra régler le cas de la doctrine et de la tradition multiséculaire de l'Église, en vertu desquelles le pouvoir et l'autorité sont centrés sur la fonction pontificale. D'autre part, il devra veiller à ce que l'unité entre le pape et les évêques ne soit pas rompue, car en l'absence d'unité, il ne pourrait y avoir d'Église universelle, et l'Église n'aurait plus d'intérêt en tant que partenaire mondial. Cela étant, nous proposons que soit mis en œuvre un programme qui permettra de retirer son pouvoir autoritaire à la fonction pontificale, un programme en outre qui transformera l'unité elle-même en un facteur opératoire essentiel à l'avènement de notre projet. Voilà. Et la dernière phase de ce projet, on le trouve un peu plus loin dans le livre, où il dit « La dernière phase, à savoir l'utilisation de l'esprit commun des évêques pour élaborer un instrument canoniquement valide destiné à mettre fin au pontificat en cours et, en même temps, à la papauté telle qu'on l'avait toujours connue. » Donc c'est très clair. L'objectif, c'est de transformer cette papauté, non pas de la détruire, mais de la transformer comme une coquille vide du charisme qui fait qu'elle est la papauté. Il faut lui laisser les apparences. Pour que tout le monde soit dupé finalement et s'engouffre dans cette église. Provoquer une sorte d'éclipse, mais qui ne masque pas, qui préserve au moins les apparences, je dirais, du soleil, même si le soleil ne brille plus. Oui. Et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, parce que plus loin même, à un autre endroit, il dit « Au cas où les idées de son éminence seraient adoptées », donc Casaroli, comme enseignement officiel de l'Église, le mode de gouvernement de celle-ci s'en trouverait profondément altéré. Le rôle centralisateur du Vatican disparaîtrait. Dans le domaine religieux, le pape ne serait plus pasteur suprême. Dans le domaine politique, il ne serait plus souverain. Aucun changement n'aurait plus à être entériné par le souverain pontife pour devenir valide. Voilà, c'est leur objectif. La vérité, c'est qu'un credo différent est en train d'apparaître au sein de cette Église. Il s'agit d'une logique dépouillée du logos. Ce n'est pas le credo de l'évangile de Jean. Le Verbe qui était Dieu et avec Dieu, ce n'est pas le credo du Verbe fait chair. Dans ce credo expurgé auquel adhère la prétendue Église, la chair s'est faite verbe et ce verbe, c'est le mot numérique.
Là, c'est un autre aspect encore du livre dont on va parler tout à l'heure. Alors, sur le point de vue de l'histoire du roman, donc c'est raconté de manière très attractive, comme dans un roman. On voit donc ce complot qui se réalise avec Maestroianni, qui est accompagné donc d'un personnage important du livre qui s'appelle Cyrus Bentoek, qui est en fait un directeur du cabinet d'avocats de Londres, le plus gros cabinet d'avocats de Londres, et auquel est associé le docteur Channing, qui est un haut initié franc-maçon, qui lui est un personnage réel, c'est bien son nom, Channing. Et donc on les voit tous les trois se rassembler et agréer à leur complot plusieurs supérieurs religieux, supérieurs de dominicains, de franciscains, et les convaincre de ce projet. Et tous signent d'un commun accord ce plan, et après ils vont vouloir donc associer à leur plan des innocents, des gens qui vont vouloir agir avec bonne volonté. Et c'est d'un immense cynisme. Tout à fait. C'est parce qu'il y a une dimension aussi bien sûr, on avait dit tout à l'heure, illuministe et luciférienne. Mais il y a une dimension aussi de crime et de règlement de compte au sein de l'Église. En même temps que il y a des crimes là-dedans. C'est effroyable. C'est bourré de crimes, d'enquêtes policières. Voilà, c'est à commencer très d'ailleurs dur. par l'élimination même vraisemblable d'un voire deux papes, puisqu'on avait tenté tout de même d'assassiner également Jean-Paul II. Bien entendu. Voilà, alors ce qui est intéressant et qui donne une grande crédibilité à ce roman, pour ceux qui seraient encore sceptiques, c'est que le plan exposé par donc Casaroli, Bentoek et Channing, on se retrouve donc à l'époque du pape slave, donc Jean-Paul II. Ils sont confrontés à un pape slave qui est trop têtu à leur goût, qui ne va pas assez loin dans leur plan, notamment sur les questions familiales. Et donc, ils envisagent trois solutions dans leur plan. Question de morale. Général, c'est ça. De mœurs. Oui. Et effectivement, Jean-Paul II, bien qu'il avait déjà acquis toutes les questions de liberté de conscience, liberté religieuse, dont il a été un grand promoteur, sur les questions morales, il n'allait pas dans leur sens. Donc, ils envisagent un plan, trois solutions. Soit l'élimination. Physique, oui. Soit la persuasion. Et soit une dernière que je laisse en suspens pour l'instant, pour donner allécher un peu nos auditeurs. Donc l'élimination physique, ils l'avaient déjà tenté en 81, et ils expliquent que tenter une deuxième fois serait trop suspect. Surtout qu'il l'avait fait sur Jean-Paul Ier. Ouais, voilà, en plus, oui. Et donc retenter sur Jean-Paul II serait trop suspect, et en plus les systèmes de sécurité qui ont été mis en place depuis, ça rendrait l'opération un peu compliquée. Deuxième solution qu'ils envisagent, c'est de le persuader. Mais il explique qu'il était trop têtu sur ces questions, donc ils abandonnent cette solution. Et la troisième solution envisagée, et là donc c'est ça qui est époustouflant, c'est la démission forcée. Voilà. Donc 15 ans avant, Malachi Martin a annoncé ce plan qui s'est réalisé finalement avec Benoît XVI. Benoît XVI qui était le candidat voulu par Jean-Paul II pour la papauté. Absolument. Il faut voir d'ailleurs le comportement de Benoît XVI lors de l'enterrement de Jean-Paul II, en parlant du vaisseau de l'Église qui prend l'eau. Enfin, alors, la dimension, quelle dimension géopolitique donnez-vous à cet ouvrage, vous-même, monsieur, qui avez traduit le livre? Parce qu'on n'est plus dans la confrontation, évidemment, de l'Est et de l'Ouest, qui habitait tout le livre précédent, enfin le Vatican Trésor de Saint-Pierre, mais on est dans une confrontation plus spirituelle, avec tout de même un rôle encore très important des puissances d'argent. Mais naturellement. D'ailleurs, le frère de l'un des personnages importants du bouquin, ce personnage, c'est donc Christian Glaston, c'est un prêtre. Il est le digne fils de sa mère, c'est-à-dire qu'il est dans le droit fil de la religion catholique de toujours. Il a un jeune frère qui s'appelle Paul, qui lui aussi a été élevé dans la religion catholique, mais qui va se laisser séduire par les sirènes de l'argent d'abord, et puis de l'Europe. Il va devenir tout simplement secrétaire général de la Commission européenne, du Conseil européen. Donc on le voit, il y a un déchirement dans cette famille. Donc. Cet homme-là est en train de quitter la religion catholique et finit par devenir un initié, sous les ordres de ce monsieur Channing dont on parle, docteur Channing, et puis de Bentoek, etc. Voilà. Donc il y a un déchirement.
au sein même de la famille. Et on le voit chez nous, nous avons plusieurs chapelles dans la tradition catholique, il faut bien le dire. Et au sein même des familles, il y a des désaccords. Il y a des familles où il y a des conciliaires, il y a des athées, il y a des indifférents, il y en a qui se font bouddhistes, et puis il y en a 2 ou 3 qui restent tradis. Voilà, c'est ce qui se passe chez nous. Et là, on le voit dans le bouquin, c'est le règne de la division. Le règne de la division. Et de la confusion. Le diviseur, c'est Trouvez Satan. pas que d'ailleurs la confusion, vous savez, la désorientation diabolique dont parle Fatima, Fatima est très présente dans cet ouvrage, évidemment, puisque il revient à plusieurs reprises sur Fatima. Ça, vous pouvez nous en dire un mot. Absolument. Donc, c'est à l'occasion justement du retour sur le pape Jean XXIII. Où donc ce pape Jean XXIII est sérieusement critiqué par Cecil Gladstone pour n'avoir pas révélé le 3e secret de Fatima, puisque la Vierge Marie avait demandé qu'en 1960, ce 3e secret soit révélé par le pape régnant. Et voilà ce qu'elle dit. Étant donné que le célèbre mandat de Fatima enjoignait au pape de 1960 de révéler au monde le 3e secret de Fatima et de prendre la tête de tous les évêques de l'Église universelle dans une consécration de la Russie à Marie au titre de l'Immaculée Conception, chacun s'attendait à ce que le bon pape Jean fît exactement cela. Or, le pape refusa de se plier à cette injonction. Il n'y eut aucune consécration de la Russie. Le célèbre 3e secret ne fut pas révélé aux millions de catholiques romains qui étaient pourtant dans l'attente de l'événement. Cécile Gladstone, donc, avait alors été assaillie de pressentiments. Tout le monde peut bien l'appeler le bon pape, dit-elle. Mais même un pape ne peut refuser impunément d'obéir à une injonction de la Reine des cieux. La réalité consternante et inadmissible de la décision du bon pape avait été portée à la connaissance de Cécile et de Desclans, qui était un ami, justement dans la tradition aussi, un ami de Cécile Gladstone, lorsque, en tant que privigilati di Stato, ils assistaient à l'ouverture officielle du 2e concile du Vatican, le 11 octobre 1962, assis dans une tribune spéciale de la basilique Saint-Pierre. Et justement, à cette ouverture du Concile Vatican, donc c'est Jean XXIII qui annonce le plan du Concile. Et ce plan, il est donné aussi dans le livre, à la page 216, l'annonce des objectifs du Concile par Jean XXIII. Voilà comment Malachi Martin nous décrit ça. Les 2 Gladstone avaient écouté le pontife annoncer aux évêques venus de tous les diocèses, à l'Église universelle et au monde entier ce qu'il entendait voir réaliser à ce Concile. Il avait parlé d'une modernisation et d'une mise à jour de son organisation ecclésiale. Donc ça, c'est la destruction finalement de la fonction pontificale du pasteur suprême, muni des 3 pouvoirs d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Avec la déposition de la tiare qui a eu lieu d'ailleurs avec Paul VI, la tiare aux 3 couronnes. 2e objectif, d'une ouverture de l'Église aux non-catholiques et aux non-chrétiens. Donc on voit se pointer ce fameux dogme maçonnique qui est né depuis la Renaissance et qui a fait son bonhomme de chemin jusqu'à nos jours, qui est la liberté de conscience. Enfin, la nécessité d'assouplir les règles strictes sanctionnant ceux qui violaient la loi de l'Église ou rejetaient ses doctrines sacrées. Ça, c'est la fin du plan que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est Jean XXIII qui a initié tout ça. Et l'encyclique qu'il a écrite d'ailleurs le 11 avril 1963, qui s'appelle Pacem in Terris, est écrit « La liberté religieuse ». Je cite « Chacun a le droit d'honorer Dieu suivant la juste règle de la conscience et de professer sa religion dans la vie privée et la vie publique. » Et ça, c'est rien d'autre que la liberté religieuse, parce que ici, il ne s'agit pas de la religion, de la seule et unique vraie religion qui est la religion catholique. Non. Il s'agit bien évidemment, dans la pensée de Jean XXIII, de toutes les religions. Et ça a été proclamé après au Concile Vatican II, la liberté religieuse, et c'est ce contre quoi certains se sont élevés, comme Monseigneur Lefebvre, évidemment. Et cette liberté religieuse, je le rappelle quand même pour nos auditeurs, a été condamnée très très sévèrement par les papes précédents, notamment par Pie XI dans Mirarivos. Je cite quand même ce passage. De cette source empoisonnée de l'indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt ce délire, qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience. Erreur des plus contagieuses, à laquelle aplanit la voie cette liberté absolue et sans frein des opinions qui, pour la ruine de l'Église et de l'État, va se répandant de toutes parts et que certains hommes, par un excès d'impudence, ne craignent pas de représenter comme avantageuse à la religion. Et,
Quelle mort plus funeste pour les âmes que la liberté de l'erreur, disait saint Augustin. Fin de citation de Pie XI. Alors, Voilà. évidemment, je ne peux qu'aller dans votre sens, mais je mets simplement, je dirais, un contrepoint dans ce que vous dites, c'est que certains ont voulu entendre ce terme de liberté de conscience ou de liberté de religion comme étant effectivement la liberté de religion catholique, ou de liberté d'une conscience éclairée par le catholicisme. Donc, mais à ce moment-là, oui, il y a une seule liberté religieuse, ça je l'affirme haut et fort, qui est la liberté religieuse pour la seule et unique vraie religion, qui est la religion catholique. Mais il est évident qu'il y a une tolérance pratique à opérer pour les autres religions. Je vous suis, c'est pas le même terme. Non. Tolérance. Et l'Église a toujours été tolérante et les chefs d'État chrétiens ont toléré les fausses religions, mais la tolérance, c'est pas donner des droits à l'erreur, c'est tolérer un moindre mal pour obtenir un plus grand bien. Voilà. Et c'est reconnaître que ces fausses religions qu'on tolère sont fausses, ne sont pas la vérité. Vous noterez que Benoît XVI lui-même, enfin, quand il parlait de lutter contre le relativisme, ça pouvait aussi désigner justement les conséquences de cette ouverture catastrophique que vous nous décrivez, là, qui s'est produite avec le Concile Vatican II. Bon, même si malheureusement, on n'identifiait pas, on ne voulait pas, ou on s'interdisait d'identifier le mal. Oui, Benoît XVI s'est quand même montré en public dans des synagogues et des mosquées pour prier en commun. C'est vrai que l'histoire de la mosquée bleue, etc., était un peu préoccupante. À propos de la question que vous me posiez tout à l'heure sur la géopolitique, je voudrais parler d'une interview que Malachi Martin a accordée en 1996 à des journalistes canadiens et dont la traduction a été faite par les journalistes eux-mêmes. Ils disent ceci. Le principal reproche que l'auteur adresse au pape est d'avoir fait confiance à des organisations séculières. Solidarité de Lech Walesa, par exemple, pour accomplir ses objectifs géopolitiques. Et Malachi Martin dit « il n'agissait pas par foi ». Il faisait confiance à des mouvements laïques pour procurer des fins spirituelles, ce qui ne se réalisa pas. La libération de l'Europe de l'Est n'a pas produit les fruits spirituels attendus, cela parce que Jean-Paul II a commis la même erreur que Jean XXIII et Paul VI. Ces trois papes n'ont pas exécuté le mandat de la Reine des Cieux, la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Jean XXIII pensait que Khrouchtchev prendrait pour un acte de guerre la consécration de la Russie, ce qui entraînerait des persécutions accrues pour les catholiques. Paul VI avait peur de son ombre et ne croyait pas vraiment en Fatima. Jean-Paul II y croyait un peu, mais pas en la totalité du message. Le cardinal Casaroli, donc le Maestroianni du roman, le cardinal Casaroli, son secrétaire d'État, que je considère comme un athée, fit tout ce qu'il put pour supprimer le message de Fatima. Je pense que la raison pour laquelle la consécration n'a pas été faite remonte jusqu'à Lucifer. Il a simplement trop de pouvoir parmi les prélats de l'Église. Il est capable de neutraliser ceux qui veulent tenter quelque chose. Le fait est que la bureaucratie du Vatican est largement pénétrée par la franc-maçonnerie. Alors, cette immobilisation du Vatican par Lucifer s'explique par la consécration de Lucifer dont il parle dans le roman. Vrai, Voilà. On ne peut pas comprendre autrement. Est-ce qu'il en a parlé de cela en interview dans cette interview, oui, je crois, oui, il en parle. Oui. En authentifiant réellement la chose. Il en parlait déjà. Oui. Non. Le bouquin m'est sorti. On l'interrogeait à propos de ce bouquin. Voilà. Alors évidemment, des questions affluent, vous pensez bien. Et sur la question de Fatima... Sur la question de Fatima, je me permets de dire qu'aux éditions Saint-Rémy, nous avons édité un livre qui s'appelle « La guerre de la franc-maçonnerie contre Fatima » par Augustin de Lassus. Augustin de Lassus est un pseudonyme donc de quelqu'un que je connais. Un livre dans lequel est expliqué le travail qui a été accompli par Franco Adessa, qui était le bras droit de Don Luigi Villa. Don Luigi Villa qui est décédé il n'y a pas très longtemps et qui a lutté contre, qui a consacré sa vie à dénoncer les infiltrations maçonniques dans l'Église, c'est vrai. Sous les ordres de Pie XII. Alors, il y a une question qui nous est posée. Un auditeur vous demande que pensez-vous de l'élection du cardinal Siri sous le titre de Grégoire XVII, un auditeur de Radio Courtoisie, bien sûr. Oui, alors donc. Malachi Martin a témoigné c'est une des révélations. Plusieurs fois à plusieurs personnes que effectivement lors du conclave, donc Malachi Martin, rappelons, était interprète au conclave. Il parlait 14 langues. Il était interprète au conclave de l'élection de Jean XXIII et au conclave de l'élection de Paul VI.
il a témoigné que lors de l'élection donc de Roncalli, c'était le cardinal Siri qui avait été élu en première instance. Et que suite à des menaces, et ça c'est le cardinal Siri lui-même qui l'a confirmé, il l'avait dit. À des personnes qui l'ont approché et qui lui ont confirmé. De manière indirecte. Oui. Qu'il a eu des menaces sur sa personne et sur sa famille s'il acceptait. Or, il se trouve aussi, quand on va voir les archives de l'INA, donc la vidéo qui montre l'événement de l'élection de Jean XXIII, de nombreux témoignages disent qu'il y a eu trois fumées. Il y a eu 3 fumées. Or, dans les informations télévisées de l'époque, ils nous montrent que 2 fumées, et la première fumée, ils disent « Ah, c'est une fumée grisâtre, on ne sait pas si elle est blanche ou noire. » Or, pour la foule, elle était blanche, car la foule disait « Nous avons un pape, nous avons un pape ». Et on passe de la preuve que c'est un mensonge médiatique, on passe de l'après-midi, il fait jour, et on passe quelques minutes après, il fait nuit, où il dit « Ah, ça y est, on a une fumée blanche ». Et les journalistes mettent le doute sur la première fumée en disant qu'elle est noire finalement. Mais entre deux, il y a eu l'élection du cardinal Siri, et propter metum, donc à cause de la crainte, il a refusé. Et entre nous, c'est bien dommage qu'il ait refusé à cause de la crainte. Voilà, oui. Parce que bon, ma foi, il aurait été peut-être assassiné comme beaucoup d'autres, enfin comme ou sa quelques famille. autres. Ou sa famille. Oui. Moi, je suis assez âgé pour me souvenir de cette histoire de fumée. Oui. Je m'en souviens très bien. Oui. Voilà, donc si je peux avoir répondu... on a répondu sur ce point précis à cette personne. Alors, oui, concernant, je ne veux pas, j'ai éliminé volontairement une question d'auditeur concernant les mœurs des papes, parce que là, nous ne sommes pas, n'est-ce pas, dans l'alcôve, et j'ai pas du tout l'intention d'aller juger les personnes, n'est-ce pas. Là, nous sommes au niveau des principes et de l'histoire. Je voulais dire un dernier mot sur Fatima quand même, parce qu'aux éditions Cérami, on a réédité un ouvrage dans lequel la reconstitution du 3e secret de Fatima, donc tel que Franco Adessa, donc était le bras droit de Don Luigi Villa, lui a donné. Don Luigi Villa connaissait très bien le cardinal Ottaviani. Le cardinal Ottaviani a eu connaissance du 3e secret de Fatima, qui tenait sur une feuille de papier dont on connaît les dimensions. Oui. Et Ottaviani avait interdiction absolue de dévoiler ce secret. Il a écrit en 1963 dans une revue Neues Europa un texte très long sur le 3e secret, dans lequel il a disséminé les phrases du vrai secret. Et il a dit à Don Luigi Villa, voilà ces phrases, et donc ils les ont reconstituées, et ça fait un texte qui tient sur cette feuille de papier et qui est parfaitement cohérent, et on comprend pourquoi Jean XXIII n'a pas voulu le divulguer, car tout simplement, c'est Vatican II qui est annoncé. Je peux lire 2-3 phrases. Un grand châtiment tombera sur tout le genre humain, pas aujourd'hui ni demain, mais dans la seconde moitié du XXe siècle. Ce grand châtiment, c'est Vatican II. Donc c'est pas le communisme alors, parce qu'on disait que c'était le communisme. Oui, mais le communisme est arrivé avant. Ah oui, 1917. Oui, c'est vrai. Enfin, dans la deuxième moitié. Nulle part dans le monde il n'y a d'ordre, et Satan règne sur les plus hauts postes, déterminant le cours des choses. Il réussira effectivement à s'introduire jusqu'au sommet de l'Église. Pour l'Église aussi viendra le temps de ses plus grandes épreuves. Des cardinaux s'opposeront à des cardinaux, des évêques aux évêques. Satan marchera au milieu de leur rang, et à Rome il y aura des changements. Ce qui est pourri tombera, et ce qui tombera ne se relèvera plus. L'Église sera obscurcie, et le monde bouleversé par la terreur. Je m'arrête là. Oui. Ceux qui veulent ça, c'est pas dans le livre. Hein. C'est pas dans le livre, mais si vous voulez... Mais il faut être honnête. Voilà. C'est un des livres que vous avez publié. Je ne remets pas du tout en cause votre honnêteté et la qualité de votre publication. Mais bon, c'est tout de même pas décrit par Malachi. Non. Mais bon, cela dit, il dit quand même les conséquences qu'a pu avoir. Mais il fait quelques autres clins d'œil, Malachi Martin, sur la situation actuelle, notamment Cécile Gladstone est très inquiète pour son fils qui va être ordonné prêtre. Et elle veut absolument que son fils soit validement ordonné. Elle est très inquiète des nouveaux rituels qui ont été faits par Paul VI sur la question de la validité des sacrements. Et donc elle va s'adresser à Monseigneur Lefebvre. Oui. Dans le livre, pour être sûr. Et Monseigneur Lefebvre lui conseille un vieil évêque argentin, donc validement, et elle va aller elle-même avec son fils assister à l'ordination de son fils, et dont elle veut être sûre de l'ordination. Voilà. Donc Malachi Martin, à travers ce passage, fait un clin d'œil sur cette question.
importante. En tout cas, aux éditions Saint-Rémy, on la traite comme importante. Ça, je sais que vous. On a publié des documents tout à fait, des études très approfondies, donc qui s'appellent Rore Sanctifica. Allez voir sur les éditions Saint-Rémy si vous êtes intéressés, qui étudient cette question de l'invalidité des nouveaux rituels. Bon, là, moi, là-dessus, je laisse, je dirais, les catholiques et leur conscience éclairée par la foi à en juger. Je ne veux pas me prononcer là-dessus, d'autant que c'est pas exactement dans le bouquin quand même. Hein. Il faudrait mieux parler de la profession de foi universelle qui va être concoctée, parce qu'on a parlé, on a parlé évidemment de toutes les données de cet ouvrage, mais il est très important de dire à quel point ces forces hostiles à l'Église attendent du pape la proclamation d'une nouvelle foi qui ressemble fort à ce qu'on a lu dans l'encyclique récente du pape François. Vous ne trouvez pas ? Oui, bien en sûr, quelques mots, parce qu'il nous reste très peu de temps, on va annoncer une pièce de théâtre intitulée Les Possédés de Dostoïevski. Et nous ne sommes pas si loin d'ailleurs du sujet traité. Mais est-ce que vous pourriez nous dire un mot de cela ? Mais ce qui est envisagé, ce qui est dans les projets, dans les cartons, c'est la religion noachide, c'est-à-dire la religion universelle. On est tous ensemble, un beau gros tas de chouettes copains. On n'est ni catholique, ni protestant, ni juif, ni quoi que ce soit. On revient à la religion du temps de Noé. Et comme ça, on sera tous ensemble, au lieu de se séparer pour des bêtises, n'est-ce pas, comme ils disent. Voilà. C'est une religion où Jésus-Christ devient facultatif. Mais il n'a pas sa place. Oui, il devient facultatif. Et quand on entend dire par des prélats, comme ça s'est fait récemment encore, que nous avons tous le même Dieu, juifs, musulmans et chrétiens, eh bien on constate que ce qui passe à la trappe dans cette affaire, c'est non seulement Saint-Esprit, mais surtout Jésus-Christ. Oui. Qui est de trop aux yeux des musulmans comme aux yeux des juifs. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Et on peut rappeler la parole même de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est la condamnation de la liberté religieuse. Ben voilà. Oui. Bon, même si ça ne met pas tout le monde en enfer, mais non, évidemment. Parce que nous sommes... Enfin, Dieu juge évidemment les consciences dans le secret de sa justice. Évidemment, c'est le secret de Dieu. Donc, je dis cela parce que souvent, quand on rappelle cette vérité que vous venez de nous dire, Bruno Saglio, on a l'impression que vous êtes quelqu'un qui allait mettre tous ceux qui ne sont pas baptisés, tous ceux qui ne sont pas... Non, la doctrine de l'Église est très claire sur ce sujet, c'est-à-dire qu'il faut il faut refuser la révélation quand elle nous est présentée et qu'il y a un acte positif de refus. Et surtout, il ne faut pas s'interdire non seulement de parler de la révélation, mais en plus de la transmettre. Tout à fait. C'est quand même le plus grave dans cette affaire. Et c'est ce à quoi je m'attache corps et âme. Oui. Tout catholique a un devoir apostolique à remplir. Et alors, la prophétie du livre, dont on malheureusement ne pourra pas rentrer dans le détail, mais il suffit de lire l'ouvrage après tout, c'est tout de même que effectivement, on commence à s'en prendre aujourd'hui dans l'Église, donc par une petite brèche, une ouverte, au fond, à la morale, de base, qui consistait... pour le sacrement de mariage, à être défendu. C'est dans les cartons aussi. Ouais, c'était le 3e plan que j'avais cité là au début. Oui. Alors, nous allons faire une annonce. Avant de revenir pour dire un dernier mot sur l'ouvrage, nous allons faire une annonce. Notre ami a fait une mise en scène. Notre amie Catherine Tadgrin a fait une magnifique mise en scène des Possédés de Dostoïevski, d'après le texte d'Albert Camus, et elle va nous dire où a lieu cette représentation et en quoi elle consiste. Allô ? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour, chère madame. Pourriez-vous nous décrire un petit peu aux auditeurs le dessin de cette pièce de théâtre ? Oui, alors... il y a un peu deux histoires pas tout à fait parallèles. En fait, ça se passe dans une ville de province de Russie vers 1871. Et nous sommes dans la haute société et qui est très libérale, qui pense de façon très très libérale. Donc vous voyez que c'est pas nouveau. Et nous avons un universitaire vélitaire et parasite qui a élevé le fils de la femme du gouverneur, la fille de sa meilleure amie, des serfs que la femme du gouverneur avait recueillis.
et tout ça pense très bien entre guillemets. Et parallèlement à ça, l'universitaire a un fils qui est devenu, dont il ne s'est jamais occupé et qui est devenu un révolutionnaire. Et donc vous avez parallèlement l'histoire du héros principal, le fils de la femme du gouverneur, Varvara, qui mène une vie, qui était quelqu'un de très beau, très intelligent, très sensible, qui finalement mène une vie de débauché, de violence. Et on apprend au cours de la pièce qu'il a violé une petite fille et qui cherche une espèce de rédemption, mais athée, complètement athée. Oui. Et parallèlement à ça, vous avez le révolutionnaire Pierre qui emmène les conjurés, notamment à faire, c'est d'actualité, des attentats. Et je vais vous citer une de ces citations. Il y aura des incendies, des attentats, des troubles incessants, la dérision de tout. Vous voyez, n'est-ce pas? Ce sera magnifique. Donc, oui, on peut dire que cette pièce de théâtre est de Dostoïevski, enfin, c'est d'après l'œuvre de Dostoïevski, est particulièrement prophétique. Voilà, elle est totalement prophétique, même avant ce qui se passe en ce moment. Vous avez, enfin, ces personnages, ce sont nos bobos de maintenant. Les terroristes sont les terroristes, bon, par la même idéologie. Hein, oui, avec là aussi une désorientation et en même temps la perte des repères, totalement. Le désir d'une rédemption purement humaine, sans évangile, sans rien, oui. Sans foi, sans surnaturel, dirait Bruno Saglio. Oui, tout à fait. C'est complètement athée, mais il y a une recherche. Et vous avez aussi un personnage extrêmement intéressant pour notre époque qui s'appelle Kirillov, qui veut se tuer pour prouver que Dieu n'existe pas. Et il dit, celui qui ose se tuer, celui-là est Dieu. C'est quand même intéressant. Oui, c'est une sorte d'apologie du suicide. À la fois, se rendre maître de sa naissance, et de la naissance et de la mort, sans laisser la nature, auraient dit les naturalistes, où Dieu vont décider de la date de naissance ou de mort. Alors Véronique va nous dire les dates. Puisque les minutes sont maintenant comptées. Oui. Donc vous donnez 2 représentations, le samedi 28 novembre et le dimanche 29 novembre, toutes les deux à 15h30, au théâtre Saint-Léon, 11 place du Cardinal Hamet, dans le 15e arrondissement. Le prix des places va de 10 à 6 € et on peut avoir tous les renseignements au 06 11 85 74 28. Vous voulez ajouter un mot? Oui, je voulais dire que en fait, les prix des places en pré-vente, c'est 10 €. Sans ça, sur place, c'est 12 € et 6 € c'est pour étudiants, lycéens ou chômeurs. Et dernière chose, on peut aussi avoir des billets sur billetsreduc.com. Voilà. Bon. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir eu cette superbe initiative. Merci. Tout à fait d'actualité. Tout à fait. Merci. Au revoir, monsieur. Voulez-vous avoir le mot de la fin, Bruno Saglio, puisque vous êtes l'éditeur du livre? Oui, le mot de la fin, à tous les auditeurs qui nous écoutaient, si j'ai édité ce livre, c'est pour que un maximum de gens le lisent. Donc on en a fait une belle édition. Là, habituellement, je fabrique les livres à la commande, c'est la spécialité des éditions Saint-Rémy. Là, cette fois-ci, j'ai fait un stock et donc j'ai fait imprimer par un professionnel qui permet de faire un livre de meilleure qualité. Et puis, je crois surtout, ce qui vous habite particulièrement, c'est de dire que le diable porte Pierre et que le diable ne l'emporte pas. Voilà, je crois que quand même le dernier mot revient quand même à Dieu, n'est-ce pas? Oui, absolument. Donc, et que lire un tel livre ne doit pas contribuer à désespérer complètement. Pas du tout. De toute façon, l'Église a les promesses de l'éternité. Voilà. Donc la maison battue par les vents de Malachi Martin aux éditions Saint-Rémy, presque 800 pages pour 25 €. Voilà, que l'on peut commander sur votre site. Voilà, on peut commander bien sûr aux éditions Saint-Rémy, mais je citerai aussi quand même ici la librairie Notre-Dame de France et les librairies parisiennes et d'une manière générale toutes les librairies. Bon, j'espère que la procure vous en prendra. Oui, j'espère aussi que cette émission les convaincra. Mot, un auditeur, Dostoïevski n'a jamais écrit Les possédés, mais les démons. Il a tout à fait raison, la vraie traduction, ce sont les démons. Mais le mot daimon, en grec, ne signifie pas tout à fait la même chose qu'en français. Et donc,
Tenons-nous-en à ce terme de posséder. Merci beaucoup d'être venu parler de ce livre extraordinaire. Merci à vous. À vous. Merci de votre invitation. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre les livres du jour au fil des pages, dirigés par Benoît Moncheron, assisté de Véronique. Diffusé en direct mercredi 18 novembre 2015 de 10h45 à 11h45. Ils sont diffusés en différé dans l'après-midi de 14h à 15h, jeudi 19 de 6h à 7h, samedi 21 de 18h à 19h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour ont été réalisés par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ces livres du jour. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse: Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.